Dans cette vidéo, on va adresser la question, la honte, le doute, les peurs parentales. Si tu as été oui ou non, peut-être, je sais pas, je doute, je suis un mauvais parent, je me tape dessus, j'ai honte, je m'en veux, nanana. Je m'appelle Denis et j'aide les gens à éveiller leur conscience. T'en veux-tu d'avoir été un mauvais parent? Crois-tu que t'as été un mauvais parent? Une mauvaise personne? Pas à la hauteur? Bref, un parent de merde. Si oui, ce que je t'inviterai à faire, c'est de prendre ses doutes, ses peurs, ses inquiétudes et de les observer. Regarde les scènes, reviens dans le passé et regarde les scènes parentales où ce que tu crois ou tu penses ne pas avoir été un bon parent. Reprends ces scènes où tu as honte, où tu t'en veux, où tu te tapes sur la tête et libère-toi-en. La manière pour s'en libérer, c'est de revenir et de les regarder. Et dans ton cerveau, ce que tu vas faire, c'est que tu vas les remodeler aux choses, aux situations, aux mots, aux résultats qu'aujourd'hui, là, en tant que parent, t'aurais aimé faire, t'aurais aimé être. Tu reprends ces scènes et tu les modifies. La psychologie nous dit que ça peut être un exemple, peut-être un mensonge qu'on se crée, mais la physique quantique et la neuropsychologie nous dit clairement qu'avec la neuroplasticité du cerveau, on peut changer la réalité, les réalités du passé et les transformer dans notre présent. C'est le meilleur moyen pour c'est le moyen le plus rapide pour changer une ancienne dimension sur lesquelles on peut exister. Donc, si tu veux pas avoir à faire du shadow work, du travail de l'ombre, le moyen le plus rapide, c'est de revenir dans le passé et de changer les raisons ou le meaning de ces situations-là et les mettre à ton avantage. Ce que tu peux faire aussi, c'est te dire qu'à ce moment-là, tu as fait la meilleure chose que tu pouvais faire. Te pardonner dans le présent. Tu savais pas faire autrement à ce moment-là. Tu savais pas être autrement à ce moment-là. T'as fait avec ce qu'on t'a donné, man, ce qu'on t'a transmis, ce qu'on t'a apporté dans ta lignée parentale, dans ton éducation, dans le champ de conscience que t'as eu, que t'as pu expérimenter à ce moment-là dans ta vie. T'es pas une mauvaise personne. T'étais juste peut-être pas équipé à ce moment-là pour faire le rôle de parent. Si tu appliques ces techniques-là, ça va t'aider vraiment à faire la paix aujourd'hui. Et ce que ça va faire surtout, c'est améliorer ta relation avec tes enfants et surtout la relation que tu as avec toi-même. Parce que quand tu améliores la relation que tu as avec toi-même, les versions du passé que tu as eues, que tu as été, t'améliores absolument ta relation avec toi-même et les autres autour de toi dans ton présent. Je te souhaite sincèrement de faire la paix avec ton être, avec ton passé et ton futur. Parce que si tu veux faire la paix avec ton futur et ton présent, il faut que tu fasses la paix avec ton passé. Et si tu veux avoir la paix dans ton présent, tu dois faire la paix avec ton passé aussi. Tout est interrelié. Hey! C'est encore moi, Denis, ton coach consciencieux. Ce que je veux te dire, surtout, si tu crois que t'es un mauvais parent, mon Dieu Jésus, ma mère, elle a cru longtemps que ça a été une mauvaise mère, man. Denis qui a été placé 3 fois, ok? Denis qui a consommé de la drogue pendant 10 ans. Denis qui s'est perdu, mais Denis, là, il a quand même accompli plein de choses, ok? Ton enfant va accomplir plein de choses. C'est certain, tu sais. Il y a beaucoup de monde qui savent que j'ai... Ben, en fait, beaucoup de monde, mais là, vous le savez, moi, j'ai étudié en éducation à l'enfance.
Le rôle d'un parent, c'est juste d'accompagner son enfant, puis je crois sincèrement qu'on devrait enseigner à tous les parents ce qu'on apprend dans le cours d'éducation à l'enfance, parce que ça irait vraiment mieux, tu sais. Mais il y a tellement de choses parallèles à ça qu'il faudrait, tu sais, comme que notre rythme de vie ralentisse, qu'on prenne le temps vraiment de faire ce qu'on aime pour de vrai, tu sais, qu'on arrête de s'engorger financièrement parce que on court toute la semaine, puis pour oublier notre travail, on va boire, consommer, que ce soit consommer de la drogue, de l'alcool, Tinder, des femmes, du sport, que ça soit consommer ce que tu veux. Si ta vie, man, tu vis pas en passion, man, pis en alignement avec ça, probablement que c'est pas mal sûr que tu vas y aller, consommer au sens large. Et ce que je te dis, c'est pas que c'est bien ou c'est mal, c'est juste que c'est juste la réalité. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas un failure. Je n'ai pas scrappé ma vie. Je parlais de ça avec un de mes amis, tu sais, Dom, il se dit tout, tu sais, il se dit, mon Dieu, j'aimerais tellement ça, faire plus pour mon enfant, j'ai pas l'impression d'être un bon père, nanana, puis je dis, big man, ma mère, elle a pas tellement été là, ma grand-mère, elle a été là, elle m'a donné un bon modèle, mais je veux dire, tu sais, c'est pas juste le parent qui va shaper la vie de l'enfant, tu sais, ton enfant, il va trouver de quoi faire dans sa vie, là. Ton enfant, il va trouver ses occupations, ses champs d'intérêt. Oui, tu peux lui montrer des choses, mais lui, il a déjà tout dans lui pour trouver quelle personne il est. T'as pas besoin d'inculquer tant que ça de choses. Ce que t'as besoin de faire, c'est d'accompagner ton enfant. D'être la meilleure version de toi-même en tant que parent, certainement. Mais d'être là pour ton enfant et de l'écouter, puis de dialoguer avec lui, man. Puis il y a beaucoup de choses à apprendre, tu sais, pour être un bon parent, mais... Man... Mets-toi pas une trop grande pression sur les épaules, ok? Pis man, ton enfant, là, c'est pas ton enfant, ok? Ego, c'était mon enfant. Non, man, faut que tu te détaches de cette idée-là que c'est ton enfant. Il t'appartient pas. C'est un être à part entière. Il ne t'appartient pas. C'est un être à part entière. Quelqu'un de libre. Un paradigme qui nous disait avant, c'est mon enfant. Non, c'est pas ton enfant, mon chum, ma femme, personne qui me regarde. Oui, tu l'as mis au monde, cet enfant-là, mais il ne t'appartient pas, égoïquement. Alors, d'une certaine manière, quand tu penses comme ça, pas que tu penses, mais que tu observes cette manière de penser-là, ça t'enlève de la pression. Parce que si ton enfant, là, si toi, en tant que parent, tu fais de ton mieux avec ce que t'as, pis que oui, tu l'aimes ton enfant inconditionnellement. Inconditionnellement, ça veut dire peu importe ce qu'il va être, faire. Que tu ne le jugeras jamais. Que tu vas toujours l'accueillir. Que tu vas toujours l'écouter. Que peu importe ce qu'il fait dans la vie, tu vas l'aimer. Que peu importe ce qu'il est dans la vie, tu vas l'aimer. Qu'il est homosexuel. Qu'il va l'être transgenre. Qui veut l'être ce qu'il veut, man. Tu vas l'aimer comme qui est. Tu vas l'accueillir comme qui est. Puis tu vas l'écouter. Tu vas être là pour lui. Je te jure que juste si tu fais ça, man, ça va faire un méchant bon travail sur l'éducation de ton enfant. Et là, je suis en train de perdre mon fil. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que ton enfant, il t'appartient pas. Si tu regardes ça aussi comme ça, les choix que ton enfant fait ne t'appartiennent pas non plus. Ce que tu peux faire pour responsabiliser ton enfant, c'est d'être une espèce de bonne image pour ton enfant. D'être quelqu'un de responsable, d'être quelqu'un qui vit ses émotions, qui accepte ses émotions, man. Qui les accueille, ses émotions. Qui accueille. Est-ce que tu t'accueilles en tant que parent, en tant que personne? Est-ce que tu t'acceptes en tant que personne? Est-ce que tu te laisses le droit de pleurer, le droit d'être triste, man? T'as-tu honte de toi, man? T'acceptes-tu profondément? Si tu réponds oui à ces questions, félicitations. Si tu réponds non à ces questions, t'as du travail à faire sur toi. Mais c'est le temps d'en prendre conscience aussi. Donc, ton enfant, là, tu sais, s'il décide de consommer comme un cochon, ça t'appartient pas, man. Faut que tu te détaches de ses choix. Ton enfant décide de se prostituer, c'est dur à entendre, man, ça t'appartient pas, c'est ses choix.
T'as pas à avoir honte non plus de ton enfant. Parce que c'est son choix. Et ton rôle en tant que parent, c'est de l'accepter inconditionnellement dans tout ce qu'il est. La dualité, c'est fini. Y a rien de bien, y a rien de mal. Les choses sont comme elles sont. C'est tout. Ta fierté de parent, man. Enlève-la de ta tête, man. La fierté, c'est de l'ego. Tu peux, oui, avoir un certain sentiment de fierté, là. Mais t'as pas à pousser ton enfant nulle part, man. Pour qu'il fasse que ce que toi, tu voudrais que t'as peut-être pas fait, man. En tant que parent, tout ce que t'as à faire comme job, c'est de l'accueillir, l'accepter et de l'aimer. Être la meilleure version de toi-même. Être conscient des failles qui ont pu t'habiter. Les accepter. D'en prendre conscience. Les nourrir avec de l'amour. Te pardonner. Et lâcher prise. C'est tout ce que t'as à faire, man, pour être un bon parent. Donc, ton enfant, c'est ses choix. Bonne journée. Je vous aime. Namasté. Denis d'Harmonise ta vie.